les élèves, de retour sur ma chaîne. Ça faisait longtemps. Si vous vous demandâtes à un moment où je corrigeais vos copies, bah, je les corrige ici. Quand le temps me le permet, évidemment. Quand il pleut une drache, je sors pas vos copies, qu'est-ce que j'en ai fait? Je sors pas vos copies dans la... Oh là là, dans la forêt. Assez ballot, aujourd'hui je voulais être peinard et visiblement, il y a des sportifs. Il y a une course de VTT, je sais pas ce qu'ils foutent, il y en a un qui gueule. Vas-y Gérard, allez! J'en sais rien, je sais pas ce qu'il fout, il y a des coups de sifflet. Pour la quiétude, on repassera. J'ai trop tardé, donc je profite d'abord de ma pause café. J'ai trop tardé à publier les réponses de Bruno et Nathalie. Mais ça y est, on y est. On y est. Trop de travail, je me suis dispersée dans des choses pas forcément essentielles. C'est la vie. Mais bon, je vais donc profiter de cette petite sortie forestière pour vous publier donc les réponses de Bruno et Nathalie à vos questions. Et puis j'entrecouperai ça de petits coups de sifflet. Ah, les sportifs. Faites du sport, il paraît que c'est bien, mais il suffit d'aller marcher, hein. C'est le meilleur des sports. On est fait pour, hein. On n'est pas fait pour patiner, faire du vélo, tout ça. Enfin, faites, hein, si vous voulez, mais à la base, nous, on est des bipèdes, hein. On est fait pour marcher sur nos deux pieds, on est conçus pour ça. Donc, je sais pas si je vous entrecouperai ça de petites séquences que je fais dans la forêt. Je passe pas mal de temps dans la forêt, en fait. Et je m'étais dit que ce serait bien que je vous filme des moments que je passe dehors. Passer des moments dehors, ça coûte zéro. Zéro, hein, littéralement. Bon, faut avoir la chance d'avoir un espace boisé à côté de chez soi, mais ou pas trop loin. Parfois, quitter la ville, ça prend pas beaucoup de temps et ça suffit pour avoir accès à de jolis espaces naturels. Bon, je vous dirai pas où je suis là, parce que c'est mon petit coin et j'ai pas... Voilà, j'ai envie de préserver ça, mais sortez, sortez, là c'est le retour des beaux jours, il n'y a plus d'excuses, il n'y a pas besoin d'être un grand sportif, regardez-moi, et il n'y a pas besoin de savoir faire grand chose, vous prenez un sac avec de l'eau, un truc à vous mettre sous les fesses, puis quasiment ça suffit quoi. Et profitez du silence relatif, évidemment aujourd'hui on est samedi donc... ça se la donne hein, dans la forêt, hein, ça se la donne un maximum. J'espère qu'ils vont pas venir m'emmerder ici. Normalement, il n'y a pas de chemin par là, donc je devrais être tranquille. Donc, je vais vous montrer les vidéos de Bruno et Nathalie, enfin. Et puis, en fin de vidéo, je vous donnerai des nouvelles fraîches de Bruno et Nathalie parce qu'ils m'en ont envoyé, donc je vous lirai ce qu'ils m'ont écrit. En attendant, je vais boire mon café avant qu'il refroidisse, ce serait quand même dommage. Oh là là, les coups de sifflet, mais... Je le savais, hein. Je le savais qu'il fallait que je vienne plus tôt, mais... Déjà, je suis venue à 9h30, c'est pas mal. Ah, ils sont déjà à fond, quoi. Tout le week-end, ils vont nous casser les pieds, pour pas dire autre chose. Allez, skål. Comme d'habitude, Jean-Michel Cadrage. Bon, bah écoutez, bonjour à tous. On est Bonsoir, plutôt pour bonsoir. Vous voyez qu'il fait nuit et qu'on prend le temps de vous répondre après la belle synthèse de toutes vos questions qu'a faite Marie. Voilà. Belle petite vidéo rigolote. Alors, on va essayer de répondre à toutes vos questions. Oui, on va bien. Oui, on est arrivé un petit peu fatigué de nos 17 jours et demi de traversée de l'Atlantique, mais fatigué ne veut pas dire épuisé, et en l'occurrence, nous allons bien, et en ce moment, nous profitons des Antilles, où globalement il fait beau avec de gros grains, de temps en temps il y a la pluie qui se met à tomber très très fort. Nous, c'est vraiment gentil de penser à nous, c'est vraiment gentil de nous demander quand est-ce qu'on revient au collège,
Et nous, on peut vous dire qu'on pense souvent à vous, parce que comme vous le savez, Nathalie a collé tous les beaux dessins que vous nous aviez faits sur la porte de la cabine, et que donc en passant cette porte à chaque fois, ben, on pense à vous tous. On a eu quelques enfants à bord qui sont tombés amoureux de quelques-uns de vos dessins. Ah oui, alors ça, on vous parlera de ça dans les rencontres un petit peu après. Voilà, on est rentré à Paris pour les fêtes, ça s'est super bien passé, et nous revenons à Paris au mois de mai. Et on va essayer peut-être de venir vous voir si ça et on colle essaiera avec de les venir vacances. vous voir si ça peut s'arranger, mais je pense qu'avec avec Marie Prévost, on devrait y arriver. Voilà, en tout cas, on pense bien à vous et c'est important. Et quand on parle aux gens qu'on rencontre qu'il y a une classe qui nous suit et qui est intéressée, qui nous pose plein de questions, ils sont super enchantés, mais on en parlera tout à l'heure. Alors, on va revenir un petit peu sur la traversée. Il y en a je ne sais plus qui disait, c'est Thaïs, je crois, qui disait quelle impression quand on voit que de l'eau. C'est vrai que ça fait une drôle d'impression. On regarde à droite, à gauche, au milieu, et on voit que de l'eau, que de l'eau, que de l'eau. Et on se sent tout petit en fait. L'impression, c'est l'impression de grande solitude parce qu'on voit pas de bateau, et puis que finalement on n'est quand même pas grand chose sur ce grand océan, mais c'est aussi assez magique avec les couchers de soleil, les levées de lune, les étoiles. C'est beau, c'est très très chouette. Oui, vous voyez, on a vu en total pendant la traversée 4 bateaux. Ça veut dire que ça fait un bateau tous les 4 jours. Donc vous voyez qu'on n'a vraiment pas vu grand monde. Et heureusement, on s'est senti très en sécurité sur notre bateau. On a eu des petits problèmes techniques, mais rien de grave. À aucun moment, on s'est senti en danger. Et ça, c'est important d'avoir un bateau sur lequel on se sent en sécurité. Alors oui, il y a un crochet il y a une voile qui est tombée à l'eau parce qu'il y a un crochet qui s'est défait en haut. Bon, on a rattrapé la voile dans l'eau et puis on l'a remonté à bord et c'était pas grave. Non, on n'a pas eu de gros problèmes techniques et c'est important, même si on se dit qu'il faut vraiment prendre soin du bateau parce que c'est lui qui assure notre sécurité. Alors après, côté vivre, on n'a pas manqué du tout de vivre pendant la traversée, puis depuis on refait des courses régulièrement, donc c'est pas un problème. On avait bien calculé notre coût, même si notre traversée a duré un tout petit peu plus longtemps que ce qu'on espérait. On a mangé, il nous restait 2 oranges à la fin, donc en frais, donc c'était pas mal. Et puis on a bien mangé. Alors malheureusement les recettes, j'ai pas trop pu les faire parce que notre générateur, dans les petits problèmes techniques, est tombé en panne et c'est avec le générateur qu'on fait fonctionner le four. Résultat, il y avait déjà toutes les recettes avec le four qui ne pouvaient pas être faites. Et puis ça bougeait quand même beaucoup. Donc j'ai fait surtout des recettes que je savais faire, où j'avais pas besoin de l'ordinateur ou de lire des choses avant de pouvoir les fabriquer. Mais on va essayer. Et alors moi, on vous dira. Je voudrais dire, jusqu'à la fin, on a réussi à manger du pain ou des galettes fraîches parce que Nathalie avait prévu de pouvoir faire ça soit au four, le four marchait plus, mais à la poêle. Et on a pu, vous savez, un petit peu comme les pains libanais, je ne sais pas si vous connaissez. Pitas. On a fait des pitas. On a fait des pitas. Si vous entendez du bruit, là tout de suite, c'est parce qu'il se met. Tout d'un coup, il pleut très très fort. Mais ne vous inquiétez pas, on est à l'abri. Oh là là, quel bruit! Voilà. Alors attendez, on coupe et puis on reprend quand la pluie est... Ça y est, la pluie vient de se calmer, on reprend. Donc, on en était dans notre traversée. Au niveau des activités, on ne fait pas du tout de jeux de société parce que Bruno n'aime pas tellement ça, donc on s'occupe autrement. On a beaucoup lu, j'ai fait un peu d'espagnol. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas beaucoup pêché, donc on s'est essayé un tout petit peu, ça a beaucoup de succès. Et voilà, donc finalement le temps passe assez vite, on cuisine. Voilà, donc pour répondre à la question sur la cuisine, Bruno sait cuisiner un peu, mais pas beaucoup. Voilà. Alors j'ai essayé de faire, vous allez rigoler, des œufs sur le plat, mais comme le bateau bougeait quand même beaucoup, les œufs sur le plat se sont pratiquement transformés tout seuls, sans que je fasse rien, en des œufs brouillés. Ou omelette, disons. Mais c'était très bon quand même, on était bien contents. Alors, où sommes-nous? Nous sommes donc arrivés aux Antilles. Pour ceux qui connaîtraient, c'est la Martinique, la Guadeloupe, les Saintes. C'est tout ce qu'on appelle l'arc antillais. On est en France. On est donc, oui, ce sont des pays qui font partie de la France, complètement partie de la France. Des îles, il y a d'autres îles qui sont indépendantes. Mais en ce moment, on est dans les îles françaises. Et on est grosso modo à on doit être à 6000 km à peu près de là où vous vous trouvez. Voilà.
Alors, les Antilles, ce sont des îles. Il y a 2 îles principales, la Martinique et la Guadeloupe, qu'on visite toutes les 2. Ce sont quand même des îles assez grandes. Elles font, pour vous donner une idée, à peu près 50 km sur 20 km. Hein. Vous donnez à peu près, ou 30 km à peu près de dimension. Hein. Et il y a sur chacune des îles à peu près 300 000 habitants qui vivent, un peu plus de 300 000. Donc ce sont des îles où il y a beaucoup de monde. Alors sinon, il y a eu des questions aussi d'un certain nombre d'entre vous sur les rencontres qu'on a pu faire. Alors les rencontres, on en a fait un certain nombre de plaisanciers, de gens qui étaient sur des bateaux. Donc on a eu une famille récemment avec 2 petites filles, donc une qui est tombée complètement amoureuse d'un dessin, c'était rigolo. D'un de vos dessins. D'un de vos dessins, là sur la porte. Je ne sais plus exactement lequel c'était, mais elle a voulu qu'on lui envoie. On lui a pris en photo et on lui a envoyé. Et elle voulait absolument savoir qui l'avait dessiné. Voilà, et puis sinon on a rencontré au Cap-Vert, on a rencontré pas mal de gens du Cap-Vert, ça c'était drôlement sympa, pour pouvoir discuter un petit peu exactement de leurs conditions de vie, de la façon de vivre des gens sur place et tout. Depuis qu'on est en Martinique, on a rencontré finalement peut-être pas tant que ça de gens aussi un peu sur les marchés, à discuter un peu avec les gens qui vendent les fruits et légumes, enfin c'est pas toujours facile de rencontrer des gens du coin, mais on rencontre quand même on a rencontré des Sud-Africains. Alors oui, hier on a rencontré une famille de Sud-Africains qui vivent au Canada, hein, donc comme quoi vous voyez, et qui étaient en compagnie d'Anglais. Voilà. Et ils nous ont beaucoup aidés parce que figurez-vous qu'on avait lâché notre ancre au fond de l'eau et qu'on n'arrivait pas à la récupérer et que le monsieur qui savait plonger et qui avait le matériel est allé et avec des bouteilles est descendu dans l'eau à 20 mètres et a accroché une corde à l'ancre et nous a permis de récupérer l'ancre. Eh ben, je peux vous dire que après on a passé, alors on les a évidemment invités à venir prendre à l'apéritif à bord, on leur a offert une bouteille de champagne pour les remercier et ils étaient très contents de c'était un très beau moment de rencontre. Hein. Apprenez un peu l'anglais parce qu'on a aussi beaucoup parlé anglais avec eux. Hein. Il y avait la dame, si la dame parlait français. Ouais, la dame elle parle un peu français. Un français, voilà. Alors sinon, il y avait une question sur les animaux qu'on avait pu voir. Alors on a vu, comme vous avez pu voir dans la vidéo, on a vu un certain nombre de dauphins, d'oiseaux de mer. D'ailleurs, ça m'intéresserait beaucoup, avec Marie, que vous puissiez identifier quel est l'oiseau qui a terminé la traversée avec nous. Parce que je n'ai pas réussi à connaître son nom. Donc ce serait un bon exercice de recherche. Sinon, donc on a vu quelques oiseaux en mer, et puis là, depuis qu'on est ici, on plonge dans un certain nombre d'endroits pour voir les poissons sous l'eau. Et là, il y a des super jolis petits poissons de toutes les couleurs, dont on ne connaît pas les noms, mais des jaunes, des bleus, un peu toutes les couleurs. On a vu. Une fois, moi j'ai vu une tortue, je crois que Bruno, je ne l'ai pas vu encore. Oui, si moi j'en ai vu une en surface. En surface, oui, mais moi j'en ai vu une nager dessous. On va peut-être essayer de vous faire un petit film. Et puis, alors on a vu aussi plein de pélicans. Et là, je suis en train d'essayer de vous monter aussi un petit film. C'est pas très évident à filmer, mais bon. Voilà, donc sinon, oui, on voit quand même pas mal d'animaux. Honnêtement, c'est sympa. Voilà, et puis on va essayer d'être bref. Pour la suite du voyage, ça rejoint une de vos questions, le Covid. Figurez-vous qu'avec le Covid, alors nous, on vous rassure, on n'a pas eu le Covid, on va bien. Bah si, on l'avait eu l'année dernière. On l'avait eu l'année dernière, mais là, on ne l'a pas eu. Par contre, les différents pays mettent tout un tas de règles, chacun met des règles différentes d'ailleurs pour rentrer. Alors ça complique un petit peu les choses, il y a des pays qui interdisent de rentrer, il y a des pays où il faut rentrer en rester 15 jours à l'isolement, il y a des pays où on rentre tout à fait simplement, c'est très compliqué. Il faut faire des tests, il faut faire... Alors, je vous cache pas qu'en ce moment, nous ne savons pas encore où est-ce qu'on va poursuivre le voyage. Ce qu'on sait, c'est que là, on remonte les îles des Antilles. Après la Guadeloupe, nous allons aller peut-être à Antigua, à Saint-Barthélemy. Pour ceux qui sauraient, c'est là où est enterré Johnny Hallyday. À Saint-Martin, nous irons ensuite aux îles Vierges. Nous passerons peut-être à Porto Rico. Il va vous falloir une carte de géographie. Voilà, mais vous regarderez ça. Peut-être à Porto Rico. Nous passerons sans doute aux îles turques et caïques. Alors là, vraiment, regardez une carte. Et puis ensuite, nous irons à Cuba. Alors ça, normalement, sauf imprévu, c'est ce qu'on va faire. Mais on ne sait pas encore si à Cuba, comme on dit en riant, on va mettre le clignotant à droite ou le clignotant à gauche. Le clignotant à droite, ça voudrait dire remonter du côté de la Floride, le long des côtes de l'océan Atlantique américain,
passer à New York, à Boston, remonter dans le Maine, remonter jusqu'au Canada, peut-être même remonter jusqu'à Terre-Neuve, pour ensuite revenir sur les Açores, et puis revenir sur la France. Ça, c'est la solution en mettant le clignotant à droite. Et si on met le clignotant à gauche, de Cuba, nous descendrions à Panama, on resterait un moment à Panama, on passerait le canal de Panama pour arriver dans l'océan Pacifique. De l'océan Pacifique, nous descendrions sur l'équateur, et c'est là où il y a de grosses incertitudes en fonction de quels pays sont possibles d'accès ou impossibles d'accès pour la suite. Ce que je vous propose, on ne va pas aller plus loin ce soir, et on vous en dira plus à la prochaine vidéo. À bientôt. Vas-y Didier, passe les vitesses, t'es encore sur le grand plateau. Vas-y Didier, passe les vitesses, comme ça tu monteras un peu plus haut. J'en peux plus des vététistes. Casse-les. Et les mégots, même si je sais que c'est pas bien de fumer, les mégots et tout autre déchet, c'est pas par terre, c'est dans la poche. Il y en a marre maintenant. Non mais franchement, c'est un dépotoir la forêt. On est où là? On est où? Pique et pêche. Pique et pêche et j'ai des chaînes. Sympa, je vous mettrai les images des deux. Intéressant. Bon, je vous cache pas que vos copines n'avancent pas des masses. Étonnant. Ah non, mais alors là, il n'y a plus les cyclistes et maintenant il y a le chien d'à côté qui... On va pas y arriver. Bon bah vous faites abstraction. Pour ce qui est des nouvelles de Bruno et Nathalie, j'ai honte, hein. Ils m'ont envoyé ça quand? Ils m'ont envoyé ça dimanche. Oh ça va, c'est pas si pire, il y a une semaine. Aujourd'hui on est samedi. Oh désolé, j'ai la gueule bariolée, bah, c'est pas grave, vous en fichez, vous écoutez ce que je vous dis. Petit message. Coucou les élèves de 6e 6. Oui, c'est surtout pour les 6e 6, mais enfin ceux qui suivent Bruno et Nathalie ont le droit d'écouter aussi. On espère que vous avez passé de bonnes vacances bien reposantes et que la reprise de la classe n'a pas été trop difficile. Pour nous, tout va bien. On a aussi mis Django en vacances pour 10 jours au chantier, où après 7 mois de navigation, il avait bien besoin de soins attentifs. Bah oui, forcément. Un bateau qui navigue, ça s'use. On reprend la mer aujourd'hui après avoir passé 2 ponts qui ferment le lagon du côté hollandais de l'île Saint-Martin. L'île de Saint-Martin est la dernière île française au nord des Antilles. Regardez sur une carte. On prend maintenant la direction des îles Vierges britanniques, puis de Saint-Domingue. On vous donnera des nouvelles dès qu'on aura récupéré de l'internet. Et ensuite, ils m'ont mis des petites photos, donc je vais vous les insérer ici. Ou là, j'en sais rien. Et deuxième message, petit message à l'attention de tes élèves, on espère que tu vas bien. On revient en France fin avril, début mai, mais on ne sait pas encore exactement quand. On te tiendra au courant pour voir si on peut venir faire un coucou à tes élèves. Il va falloir jongler avec les vacances scolaires. Ouais, bon là, faut qu'on s'organise. Et petite photo du premier pont tournant qui nous permet de sortir du lagon pour prendre la mer. Donc je vous la mets là. Deuxième pont, deuxième photo. Là, il m'avait envoyé ça, il était 16h39, mais du coup, pour eux, c'était pas la même heure. Et ils partaient juste après, donc on prend la mer, un peu de repos avant, ils ont dû se faire une petite sieste avant de partir. Et un dernier cadeau pour tes élèves, donc pour vous, hein. Une petite photo de notre nouveau génois, bien plus grand que le précédent. Ouais, ils ont un nouveau génois, alors là, ça bombarde, hein. Ça bombarde, il est énorme. Donc là, je pense qu'ils foncent. Et d'ailleurs, ils m'ont dit on fonce. Donc ça, c'est pas un hasard. Voilà pour les nouvelles fraîches. J'espère que ça vous plaît. Moi, je vais quand même me mettre à corriger vos copies, sinon ça n'avancera jamais. Donc, et je vais essayer de pas faire une sieste le matin. Marie, quand même, t'as pas 80 ans. Il n'y a pas d'heure pour la sieste, hein, c'est bon. Hein. Ça va. C'est le week-end ou pas, là? Sortez en forêt, prenez l'air, sortez tout court, allez marcher. Il fait beau maintenant, encore une fois, il n'y a plus d'excuses. On a tellement eu un hiver pourri et pluvieux que dès qu'il y a du soleil, il ne faut pas hésiter. Vous mettez
Vous mettez vos grolles, vous mettez un pull, prenez une petite doudoune si vous en avez une au cas où. C'est facile, hein. C'est facile, c'est facile. Franchement, on est dans une société où tout coûte cher, ça coûte rien. Tout le monde peut le faire. Si je peux vous donner envie, c'est toujours ça de prix. Salut la compagnie. Oh mais n'importe quoi, sérieux. On fait court ou pas? Il était là au moins? Ah c'est bon ça. Le rost très court car il boit de la sève élaborée qui se situe dans le phloème, qui est composé de cellulose, et qui descend grâce à la gravité vers l'organe de réserve, et qui se situe juste sous l'écorce. Donc le rostre n'a pas besoin d'être long. Bah, visiblement, il y en a qui écoutent ce que je raconte. Ah ouais, quand même. Ça, pas terrible, hein. Il y a le pic. Il y a le pic qui fait de la percu. C'est bête, hein. Là, c'est un élève ou une élève qui visiblement a appris son cours, mais il a pas bien lu la consigne. En fait, il répond pas directement à la consigne. C'est ballot parce qu'il me raconte toute sa science, donc je pense qu'il a très bien compris de quoi on parlait, mais juste il est allé trop vite en besogne. Dommage. Dommage, dommage. Lisez bien les consignes, les doudous, on vous le dit tout le temps, hein. Vous allez vous faire avoir. Ça, c'était une pie. Le doux son de la pie. Non, mais en fait, il y en a plein en même temps, mais ça, c'est la pie. Apprenez à reconnaître les chants des oiseaux, enfin les chants. Peut-on seulement parler de chants pour une pie? La pie jacasse. À la prochaine.